Bonjour et bienvenue dans la formation Créer et gérer un site internet avec WordPress. Alors pour débuter, je vais vous parler de CMS. Mais qu'est-ce que c'est un CMS? Voilà, c'est un système en français de gestion de contenu. Ça peut être aussi un centre médical, médico-social. Mais bon, ce qui nous concerne, c'est le système de gestion de contenu. Alors, je vais remonter un peu aux origines. Donc, ça a été inventé en 89 par un chercheur Tim Berners-Lee. Et donc, il a inventé le World Wide Web, c'est-à-dire le WWW. Ce cher Tim était anglais à la base. Enfin, il est anglais. Donc ça devait le World Wide Web. Aux origines, ça devait permettre aux scientifiques du monde entier d'échanger des informations. Après, il a développé un premier navigateur sur lequel il était possible d'éditer directement les pages web. Donc ça c'était en 89, en 93, le www, on va faire les abréviations, devient un logiciel libre dont les utilisateurs peuvent modifier le code gratuitement. Pendant les années 90, le web poursuit sa progression, notamment pour répondre aux besoins du commerce en ligne naissant. Mais oui, déjà, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Donc, avec l'apparition du premier CMS, chaque entreprise qui souhaitait créer et administrer un site internet devait faire appel à un développeur pour le coder en HTML, en PHP, en ce qui concerne celui dont je vais vous parler, mais je tais le nom pour le moment. Donc un développeur pour le coder en HTML, en du CSS aussi évidemment, pour mettre en forme le HTML, sinon ça ressemblerait. Mais bon, ça demandait aux entreprises un budget important pour créer des fonctionnalités parfois très simples comme un blog, un site vitrine ou une landing page ou page unique. Donc en fait, à cette époque-là, la plus grosse contrainte était de devoir faire appel à un développeur pour chaque modification. Et il y a 20 ans, la création du premier CMS a permis à de nombreuses entreprises de développer Eureka, leur présence digitale beaucoup plus simplement. Et effectivement, il n'y avait pas besoin de connaître le code. Donc, vous allez me dire, mais à qui est destinée l'utilisation d'un CMS? Je vais vous le faire en anglais, c'est un Content Management System. Donc en français, système de gestion de contenu. Donc le CMS, il n'y a pas à tortiller, c'est l'outil indispensable pour toute personne souhaitant créer et modifier son site web sans faire appel à un développeur web. Donc le CMS permet donc à l'utilisateur de créer des articles, des pages de site web, ou des pages uniques, et même une boutique en ligne. Et ceci quand l'utilisateur ne dispose pas de la connaissance technique en langage informatique. On peut faire des sites en codage avec pas mal d'outils. Il y en a un que j'ai utilisé de ma formation, c'est Bootstrap. Voilà. Je vais vous montrer Bootstrap.
Ah ben, on arrive directement dessus. Voilà. Moi, j'ai travaillé sur Bootstrap. Template. Voilà, on peut pas. Ça a changé, hein. Il y a un moment que je suis pas venu là-dessus. Non, mais Bootstrap. Ah, c'est Bootstrap, pas Med. Alors attendez. On va enlever le HTTPS. Voilà. C'est pas là où je vais aller. Là, Bootstrap. Tu me mets que ça. Non, pas. Voilà. On va peut-être réussir à y aller. Voilà. C'est ça. C'est celui que je voulais vous montrer. Je vais vous le traduire. Hein. On va faire un petit aparté. Voilà, il y a plein d'outils hein, pour faire de la création. Voilà, inclusive, installer le gestionnaire de paquets. Enfin bon, c'est pas mal. Moi, j'ai fait pas mal de codage avec Bootstrap, en utilisant Bootstrap. Bon, ça, c'est une autre histoire. On va pas utiliser. Nous, on va utiliser. Je vais vous former à utiliser un CMS. Donc, je vais vous lister les avantages à utiliser ces CMS. Vous verrez, il y en a plusieurs types. On verra ça un peu plus tard. Donc, en un, ça permet une personnalisation très avancée. En effet, il est possible, à travers l'installation de plugins, extensions, extension en français. Cela permet d'ajouter des fonctionnalités en fonction des besoins propres de votre site web. C'est également une solution économique car la plupart du temps il n'est pas nécessaire de faire appel à un prestataire externe, à un développeur. Un bon avantage, c'est l'optimisation du référencement naturel, autrement dit le SEO en français, soit en natif, vous verrez dans le CMS qu'on va étudier, il y a certains thèmes qui sont déjà optimisés pour le référencement naturel. Mais on peut également utiliser une extension. Voilà, il y en a des différentes, on verra ça un peu plus tard. Hein. Elles sont conçues, chacune avec des spécificités, fonctionnalités, pour répondre aux exigences des moteurs de recherche. Également, qu'est-ce qu'on a? On a un gain de temps pour la mise en ligne du site web. Et puis un entretien, enfin facile à gérer, avec la possibilité de publier du contenu régulièrement en quelques clics. Qu'est-ce que ça permet aussi le CMS? C'était vraiment une révolution, l'intégration d'images, de contenu interactif, de formulaires de contact, ou encore des captures d'email, mettre des fichiers, des PDF, enfin on verra, ça a permis des tas de choses. On peut être plusieurs sur un CMS, hein, donc ce sera du travail collaboratif. Vous verrez, il y a... Non, j'ai mal à la gorge, hein. Ça s'entend à peine. Donc le travail collaboratif, hein, vous verrez dans le CMS que je vais vous présenter plus tard. Il y a différents rôles, utilisateur, administrateur, éditeur, abonné, etc. Un avantage très, très important pour Google, hein, c'est la possibilité de réaliser un site web responsive, hein, c'est-à-dire qu'il va s'adapter à tout type d'écran, hein, le PC, la tablette et le mobile.
Et la sécurité, hein, c'est le fer de lance des CMS, hein, CMS, oui. Euh, la sécurité du site web, c'est-à-dire que tous les créateurs, les développeurs qui créent les CMS, hein, euh, ils sont toujours à l'affût des dernières failles de sécurité. Donc, dans les nouvelles versions ou dans les mises à jour du thème ou de l'extension que vous allez utiliser, la sécurité passera en premier. Comment choisir son SMS? Bon, je sais lequel je vais vous présenter et pourquoi, mais je vais quand même vous faire un petit brief sur comment le choisir. Donc, il se fait en fonction de la nature de l'entreprise, hein, et de son activité. Effectivement, chaque SMS dispose de besoins précis et le système de gestion de contenu doit pouvoir y répondre. Non, qu'est-ce que je raconte moi? Chaque structure, c'est-à-dire chaque entreprise, site, voilà, a besoin, a besoin de besoins précis. Et le CMS est là pour y répondre. Après, on pourrait parler de quel type de site web votre entreprise aura besoin. Euh, il y a certains CMS qui sont plus appropriés pour créer un blog ou un site vitrine. Comme WordPress, voilà, j'ai lâché le mot. Hein, c'est le CMS que nous allons étudier. Ou Drupal, je vous en parlerai un peu plus tard. Voilà. Et après, pour une boutique en ligne, voilà, il y a plutôt des CMS spécifiques à la boutique en ligne comme PrestaShop. Mais on peut également faire une boutique en ligne avec WordPress et une extension qu'on appelle WooCommerce. Bon, il y en a d'autres aussi, il y a Surecart. Mais bon, ça, WooCommerce, ce n'est pas au programme de la formation. Donc, les CMS, ça permet aussi de rechercher un design. Voilà. La cohérence et le design d'un site web sont deux éléments très importants pour l'expérience utilisateur, c'est-à-dire les personnes qui vont visiter votre site, peu importe l'activité que vous allez proposer. Donc, il peut être judicieux d'aller observer les thèmes proposés par les différents CMS afin de trouver le design qui correspondra à l'image de marque de votre entreprise. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des thèmes déjà préfaits. Non, pas de police. Donc, bon, à la base, ils sont en anglais, vous pourrez les modifier, mais je vous montrerai comment construire avec des thèmes prédéfinis et en partant de zéro. Et donc, au fil du temps, le CMS possède les fonctionnalités nécessaires à un site web. C'est-à-dire, il y a la longue liste, hein, on peut utiliser un thème personnalisable, on verra, je vous montrerai quand on abordera le thème que je vais vous proposer d'utiliser pour construire votre site. Utiliser un constructeur de page, hein, donc, une petite info, ce sera Elementor, hein, avec WordPress. Le constructeur de page natif de WordPress, c'est Gutenberg, mais voilà. Il y a d'autres constructeurs de page, il y a Divi, mais bon, à mes yeux, Elementor est le meilleur. Donc ça permettra aussi de créer un blog. On en fera un aussi, en même temps de la création du site. D'administrer le référencement naturel, le SEO. Créer des formulaires d'inscription, de contact, des newsletters. Ça aussi, il y aura un cours spécifique sur la création d'un formulaire de contact compatible RGPD.
Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut implanter des balises, on pourrait implanter des balises de Google Analytics, mais pour le suivi de votre site, moi je vous parlerai d'une alternative à Google Analytics, c'est Matomo. Bah après, ça c'est plus tard, hein. On peut également ajouter ou supprimer des extensions et personnaliser le contenu de chaque support, indépendamment l'un de l'autre. C'est-à-dire, vous pourrez personnaliser le contenu avec la vue en PC euh, et également en tablette et en mobile. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire encore? Euh, Attendez. Qu'est-ce que... Oui, voilà. Je voulais dire on pouvait faire le choix entre des CMS propriétaires ou open source. Donc les logiciels open source, comme WordPress, ont été les premiers à faire leur apparition au début des années 2000. La plupart du temps, c'est des logiciels gratuits qui proposent une version payante pour plus de fonctionnalités, hein. Vous verrez au fil du temps, hein, les extensions, les thèmes, c'est tout pareil, hein. Il y a des versions gratuites et puis des versions payantes, mais en général, la plupart de ce que je vais vous montrer dans les cours, les versions gratuites sont amplement suffisantes. Donc avec CMS open source, l'utilisateur a accès au code HTML, mais il faut connaître le codage. Voilà, ça peut permettre, pour ceux qui connaissent le code HTML, ça permettra des optimisations, notamment au niveau du référencement naturel. Après, il y a ce qu'on appelle les CMS propriétaires. Donc, eux, ils fonctionnent généralement avec un abonnement payant, hein. Ils sont, il semble qu'ils soient plus simples d'utilisation, mais bon, WordPress, pour le pratiquer depuis longtemps, même au début, je trouve qu'il est facile d'utilisation. Voilà. Donc, voilà. Par contre, le petit hic, si on peut dire, sur ces CMS propriétaires, l'utilisateur va dépendre de la plateforme. Donc, il n'aura aucun accès au code source. Ça peut limiter les possibilités de personnalisation. Alors, je vais vous parler des SMS les plus populaires du marché. On va commencer par le roi, hein, WordPress. Hein. Là, vous ne regardez pas, ça c'est des choses que j'ai déjà fait, on les verra plus tard. Donc, WordPress, voilà, c'est le plus connu et le plus utilisé dans le monde. Et elle a quand même quelques qualités et pas mal d'atouts. Les extensions, vous verrez, il y a de nombreux templates et extensions gratuites. La polyvalence, il s'adapte à un grand nombre de besoins, hein. Donc il peut faire des blogs, des sites d'entreprise, des portfolios, des pages uniques ou landing pages, des sites vitrines de 2, 3, 4, 5 pages et du e-commerce. La communauté aussi, elle est très importante. Elle est très active au sein de laquelle de nouveaux plugins, j'aime pas. De nouvelles extensions sont souvent créées et des mises à jour effectuées régulièrement. Bon, il peut y avoir quelques points négatifs. Bon, il y a peu de fonctionnalités natives.
Donc vous allez être obligé d'installer des extensions. Mais comme je vous en parlerai plus tard, un choix limité d'extensions, et les extensions essentielles, pas pour un oui, pour un non. Vous verrez, il y aura beaucoup de choses qu'on pourra faire en amont en ligne, notamment sur l'optimisation des images. Et bon, il y en a certaines qui sont gratuites, mais il y en a pas mal qui sont payantes. Bon, après, il peut y avoir des soucis de compatibilité entre extensions. Voilà, peut poser des problèmes, mais je vous montrerai comment y remédier. Et certains disent que la prise en main est complexe. Moi, non, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que c'est assez intuitif et facile. Vous pourrez en juger par vous-même. Et donc maintenant, je vais vous parler des principaux SMS les plus en vogue en 2025. Je vais garder WordPress pour la fin et je vais vous parler de Drupal. Voilà. Ça c'est plutôt... où il est Drupal? Je l'avais ouvert. Voilà. Alors Drupal, c'est plutôt pour un développeur, hein. C'est très technique. Voilà. Je vous laisse la page, vous regarderez. Et il faut une bonne connaissance du codage pour créer le site dont vous aurez besoin. Il offre un développeur en point de départ, mais il n'est pas très réputé pour être un site convivial que tout le monde pourrait utiliser. Voilà, les sites qui ont besoin de Drupal sont ceux qui nécessitent de grandes structures. Je traduis en français. Voilà. Flexible, enfin bon, oulala. Je vais peut-être pas enlever mon... Voilà, c'est mieux. Voilà. Ça me fait un peu mal aux yeux, mais bon. Bon, voilà, enfin, Drupal est destiné essentiellement aux développeurs. Bon, donc en tant que développeur, il va permettre de saisir manuellement toutes les informations pour le référencement naturel. Bon, là, par contre, on peut utiliser aussi des extensions, mais il n'y en a pas autant que dans les autres SMS que je vais vous parler, et notamment WordPress. Donc je vais vous parler d'un module ou deux qu'on trouve dans Drupal, hein, juste pour que vous le sachiez, quoi. Il y en a un qui s'appelle MetaTag, comme son nom l'indique. Ce module permet, je ne sais pas si on en parle, les modules... Non. Ouais, enfin bon, il y a plein de choses. Donc j'en reviens, je vous laisserai le temps de visiter si vous voulez, hein. Donc, comme son nom l'indique, il permet de modifier et de mettre à jour différents éléments de métadonnées. Après, il y a un module de référencement en temps réel, etc., etc. Bon, on va passer au suivant, c'est Shopify. Alors, lui, il est très bien pour... enfin bon, il y a PrestaShop aussi, hein, pour le commerce électronique, hein, et WordPress également. Bon, il y a pas mal de personnes qui utilisent Shopify pour le commerce électronique, hein. Le site ne permet qu'une conception adaptée à l'utilisateur, hein. Donc, en fait, c'est adapté
Shopify s'est adapté au, au mobile. Et ils se sont aperçus qu'il y avait pas mal de... Mais il y avait pas mal de personnes qui utilisaient le mobile pour faire des achats en ligne. Bon, c'est un peu... Voilà, parce qu'on a accepté les cookies, non, refusé. Voilà, c'est un peu basique, je vous laisserai fouiller des modèles personnalisés, voyons, gratuite, boutique. Bon, évidemment, il y a une version gratuite qui est, qui est assez bien, mais et si vous voulez des fonctionnalités essentielles, enfin des trucs très poussés, il faudra prendre une version payante. Voilà, tout en un, de tout, du marketing, du paiement. Ouais, c'est pas mal, c'est assez... Moi, personnellement, j'aime pas, mais je vous montre quand même, hein. On va pas rester sectaire et rester que sur WordPress. Voilà, je vous passerai si jamais vous comptez faire une boutique en ligne, mais vu que je n'en parlerai pas dans la formation, vous pourrez venir voir. Après, dans les CMS plus ou moins les plus utilisés, il y a Wix. Mais bon, voilà. Non, je veux pas créer un site. Wix Studio, c'est pareil pour faire quelque chose de très développé et de très convivial, il faudra passer par une version payante. Par contre, je crois qu'il est possible d'entrer dans le code, enfin pour ceux qui vont y rentrer et ceux qui utilisent, mais c'est assez compliqué. Voilà. Bon, enfin, ça s'adresse à qui? Aux petites, enfin, ça peut s'adresser aux petites entreprises, les créatifs, et voilà. Certains s'empressent d'utiliser Wix, mais bon, je pense que c'est également du glisser-déposer, mais ça n'a pas les mêmes, la même saveur et les mêmes fonctionnalités que WordPress. Voilà, c'est le plus utilisé. Après, il y a Squarespace. Voilà. Ça, c'est un CMS censé s'adresser aux designers. Voilà. Bon, je vous laisserai regarder, accepter, rejeter tout. J'aime pas les cookies. Bon, là, je l'ai traduit avec mon petit logiciel, hein, pour le mettre en français. Bon, c'est pas produit. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Modèle de bâtiment, intelligence du design, portefeuille. Ouais, on peut faire du commerce électronique aussi. Modèle de site web, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Voilà, enfin, ben, je vous laisserai regarder. Et donc, on va le fermer. Et je vais vous parler de mon préféré, du plus utilisé, de WordPress. Voilà. Voilà, c'est le plus populaire, hein, et sachez que dans le monde, plus de 40% des sites sont faits avec WordPress. Et notamment des sites comme la Maison Blanche et d'autres trucs, le Renault aussi, il me semble. Enfin bon, voilà. Donc l'interface utilisateur, vous allez vous rendre compte, est conviviale, et de nombreux articles et aides sur WordPress sont disponibles en ligne. Donc il possède toutes les bonnes caractéristiques que vous recherchez dans un CMS et pour créer votre blog, votre site d'entreprise. Et il n'y a pas à négocier, c'est le meilleur. Il couvre l'essentiel.
C'est-à-dire qu'on verra ça au fur et à mesure. Gérer les balises métal, créer un fichier robot.txt, TXT, mettre en place des redirections 301. Bon, on parlera des permaliens, des redirections, mais bon, moi je pars du principe qu'une fois qu'on a choisi une URL, on s'y tient et on n'en change pas. Donc il va falloir y réfléchir en amont avant de vous lancer. Créer un sitemap XML, je vous montrerai par où on passe et on le mettra en place avec une extension de référencement naturel et conception et option de thème réactive, hein, c'est autrement dit la personnalisation. Il y a pas mal de choses à faire, notamment avec le thème que je vous présenterai. Donc les extensions, à l'heure actuelle, il y en a plus de 58 000. Oui, je sais, ça fait beaucoup, mais non. On va redescendre là. Non. Donc il y en a plus de 58 000, mais bon, vous verrez qu'on parlera des extensions. Il faudra regarder la dernière mise à jour. Hein. Si ça dépasse 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, je vous conseille, c'est pas la peine de s'y attarder, de l'installer. Donc il y a pas mal d'extensions sur le référencement naturel. Hein. Il y a par exemple une des plus connues, Yoast SEO. Hein. Bon, après il y a RankMath. Voilà, c'est l'extension qu'on parlera. Et ben voilà. Je ne vais pas tout vous dévoiler d'un coup. Et je vous dis prochainement, on va aborder qu'est-ce que je vous ferai un détail de qu'est-ce qu'est WordPress et pourquoi l'utiliser. Sur ce, je vous dis bonne journée et à bientôt.